Bon, alors, je me vois pas, là, parce que j'ai mis un flash, que j'ai envie d'être assis dans mon fauteuil et parler calmement. Je prends dans le temps, hein, et ceux qui sont pressés, je suis désolé, hein, moi je suis pas pressé. Ça fait une semaine qu'on discute avec les collègues de Mélenchon, ça monte dans les sondages. 3 personnes m'ont dit, tu comprends, moi Mélenchon, bon, ça va, il n'y a pas de souci avec Mélenchon, mais le problème c'est les communistes. Je comprends, hein, je comprends très bien. Je vais vous dire, le communisme, tout le monde en a peur, hein. Enfin tout le monde devrait en avoir peur. Pendant 80 ans, l'Union soviétique a essayé d'instaurer un système marxiste, là, communiste, là. J'ai jamais trop compris la différence qu'il y avait entre les deux. Ben, ça n'a pas marché, hein. Et puis ça marche pas, enfin. Ben, sinon ça se saurait. Hein. Donc les Français, ils ont très peur du communisme. Et moi j'adore que les Français aient peur du communisme. Ils l'ont toujours eu dans l'histoire. La preuve, c'est que jamais ils sont arrivés au pouvoir. C'est très bien. Mais je voudrais quand même préciser une chose qui me paraît quand même importante, c'est la raison de cette vidéo. C'est que Mélenchon, sa théorie économique, c'est pas du communisme. Hein. Je suis désolé. Mélenchon, il propose une théorie économique qui s'appelle le keynésianisme, d'où le nom de celui qui l'a codifié, qui est Maynard, quelque chose comme ça, Keynes. Alors ce gars, cet économiste anglais, non pas américain comme l'a dit Le Monde dernièrement, hein, anglais, qu'est-ce qu'il explique John Maynard Keynes? Il explique que le marché, oui ok, le marché, il se régule, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que le marché, quand il se régule, ça crée beaucoup plus de problèmes que ça n'en résout. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Vous avez une entreprise qui est saine, elle fait des bénéfices, etc. Elle est parfaitement bien gérée. Puis il y a un souci conjoncturel. Si on laisse le marché réguler l'économie, eh bien cette entreprise va disparaître. C'est un peu dommage parce que si ça se trouve, dans quelques mois, le problème conjoncturel va disparaître et l'entreprise, elle va continuer à faire des bénéfices. La puissance publique intervient pour réguler le marché. La main invisible d'Adam Smith, elle existe, c'est pour ça que Keynes est un libéral, mais cette main invisible, elle pose beaucoup plus de problèmes qu'elle n'en résout. Bon. Par ailleurs, il y a des investissements que le privé ne va pas faire, parce que c'est des investissements très importants qui ne vont pas apporter de rentabilité sur le long terme. Or, ce sont des investissements qui peuvent être très productifs, évidemment sur le long terme. Il est possible que l'État intervienne pour impulser cette politique keynésienne. C'est la politique qui a été appliquée à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale par tout le monde, par les Français, par les Américains, par tout l'Occident. C'est le New Deal de Roosevelt. Hein. De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, dans les 2-3 premières années de son mandat, ont appliqué le keynésianisme. C'est une théorie économique libérale. C'est du libéralisme raisonné. On en est arrivé à parler de libéralisme raisonné. Tellement le libéralisme est devenu fanatique, tellement l'école de Chicago, pour les puristes, je dis ça, de Hayek, de Friedman, ont monopolisé, se sont accaparés le libéralisme, que maintenant, dès qu'on commence à critiquer le libéralisme, eh bien, on est un communiste. Mais non, je suis désolé. Le communisme, c'est la planification économique. Il n'y a pas de secteur privé. En Union soviétique, il y a eu pendant 80 ans, et en Chine, maintenant c'est fini, hein, sur le plan économique, il y a eu l'application de la planification économique, etc. C'est du capitalisme. Hein. C'est du capitalisme d'État. Mais c'est du capitalisme. Hein. C'est un système, le capitalisme. Je ne veux pas épiloguer là-dessus. Cette politique keynésiennes, qui consistent à ce que l'État intervienne pour réguler le marché, sont des politiques qui ont été menées pendant des décennies, et c'est ce qu'on appelle les 30 glorieuses. C'est-à-dire, c'est le moment où les individus se sont le plus enrichis. Je parle du peuple. Hein. Bon, ça n'a rien à voir avec le communisme. Giscard d'Estaing, bon, vous imaginez Giscard d'Estaing, Mélenchon, vous voyez les deux individus, les deux politiques, mais ils ont fait, sur le plan de la politique, la même chose. Mais nous sommes parvenus à un tel degré de décadence et de fanatisme en ce qui concerne la libre concurrence, le dogme de la libre concurrence et la dictature du marché, que l'on n'est même plus capable de faire la différence entre des fanatiques ultralibéraux et des libéraux raisonnés. Mélenchon ne dit rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. C'est juste de dire arrêtez d'aller trop loin. Vous allez trop loin. Le keynésianisme, c'est ce qu'on appelle l'État-providence.
une chose très importante, c'est que les socialistes ont adhéré au keynésianisme. C'est pas les socialistes, je parle des socialistes d'avant François Mitterrand, hein, bien entendu. Ces socialistes-là n'ont pas inventé le keynésianisme. Hein. Que les socialistes aient épousé l'État-providence, ok, formidable, mais c'est pas eux qui l'ont inventé. Alors, comment c'est financé tout ça? Parce que c'est important quand même de le préciser, puisque maintenant on parle plus que d'argent. Comment c'est financé? C'est financé par l'inflation. L'inflation, c'est quoi? C'est la planche à billets. C'est-à-dire, l'État a besoin d'argent, il crée de la monnaie. Contrairement à ce que raconte toute la presse ultralibérale, dans un système keynésien, l'État n'est pas endetté. Ben, forcément, puisque l'État crée sa monnaie. Donc, il n'a pas besoin de l'emprunter. C'est un système inflationniste qui a été diabolisé, qui a été stigmatisé par les ultralibéraux, mais en réalité, l'inflation est un impôt sur l'argent qui est un impôt qui est probablement l'impôt le plus juste qu'on puisse imaginer, puisque chacun paie sa contribution à la société en fonction de l'argent qu'il détient, puisque l'argent perd de son pouvoir d'achat chaque année. Par ailleurs, l'inflation est un outil économique qui favorise les gens qui créent, les gens qui sont actifs, les gens qui participent à la productivité, les gens qui empruntent par exemple. Parce que forcément, dans un système inflationniste, celui qui emprunte est avantagé par rapport à celui qui prête. Alors qu'aujourd'hui, dans le système ultralibéral, favorise les inactifs, favorise les gens qui ont un capital, et qui utilisent ce capital en le faisant fructifier, en prêtant leur argent. J'aime pas critiquer le capitalisme, parce qu'il n'a rien à voir, ou pas vraiment à voir, avec les problèmes que nous rencontrons actuellement dans la société occidentale. C'est pas le capitalisme qui est le vrai souci, c'est un souci, mais c'est pas le vrai souci. Le vrai souci, c'est l'ultralibéralisme. Aujourd'hui, nous produisons de la richesse fictive par le libéralisme financier. Nous créons de la richesse fictive, alors que si nous étions dans un système inflationniste, nous permettrions à des actifs, à des gens qui ont des projets, à des gens qui se lancent dans des projets, de s'extérioriser et de gagner de l'argent et de créer de la richesse. Attention, l'inflation, ça peut aboutir à quelque chose de catastrophique, hein, évidemment, si on va trop loin, mais bon, je vous signale quand même que pendant les 30 glorieuses, nous étions à 14% d'inflation, quoi, je veux dire, et tout le monde s'enrichissait, hein, il n'y avait pas de souci, sauf les banquiers, s'enrichissaient moins, hein, parce que je me suis jamais fait de soucis pour les banquiers, hein, ni pour les banquiers, ni pour les assureurs, rassurez-vous, ils gagnaient de l'argent, le problème c'est que maintenant ils veulent tout gagner, ils veulent pas gagner de l'argent, ils veulent tout gagner, ils veulent tout prendre, donc il y a un problème là. Le keynésianisme, il a été appliqué seulement pendant 40 ans, on va dire. 30 glorieuses, allez. C'est unique dans l'histoire que le capitalisme ait été associé au keynésianisme. Parce que pendant les 200-300 ans du capitalisme, il y a toujours eu l'ultralibéralisme accolé. Ce sont des frères ennemis, mais ce sont des frères, le capitalisme et le libéralisme. Mais il y a eu des exemples dans l'histoire de capitalisme qui n'a pas été associé à l'ultralibéralisme. Et comme par hasard, le peuple s'est enrichi. Il y en a qui disent, voilà, le keynésianisme, quand il s'est appliqué, à la fin de la guerre, les gens avaient besoin d'équipements, de tas de choses, et c'est pour ça que ça a marché. C'est une erreur de penser ça, selon mon opinion. Évidemment. Mais je suis convaincu que c'est une erreur, jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire, parce que, d'abord, l'équipement, nous en avons tous besoin, mais je vous laisse imaginer ce que serait le développement durable, tellement essentiel pour notre société actuellement. La revanche du keynésianisme sur l'écologie, tant le keynésianisme a créé de pollution par l'équipement, tout ça, enfin bref, tout le monde comprend ça, hein, que ça a créé de la pollution, le keynésianisme, mais ce serait tellement une revanche extraordinaire du keynésianisme si cet argent était utilisé à bon escient et que, plutôt que de financer des conneries, la politique keynésienne permette de financer, par exemple, le développement durable, la passation entre le nucléaire et les énergies renouvelables, la voiture électrique par exemple. Que pourrions-nous faire de cet argent investi par l'État? Et je voudrais pour cela donner un exemple que j'ai vécu, c'est que en 1974, la plupart des Français n'avaient pas de téléphone. En 1974, nous étions vraiment, mais par rapport aux Anglais par exemple, nous étions au Moyen Âge en termes de téléphone. Il n'y avait pas de téléphone, les gens n'avaient pas de téléphone. Vous demandiez à être abonné au téléphone, vous attendiez des années
pour être abonné, en fonction des lignes créées. Et puis un jour, Giscard d'Estaing, donc le Mélenchon des années 74, c'est délirant quand même de comparer Giscard d'Estaing à Mélenchon, mais je suis désolé, mais c'est pas ridicule. Ben non. C'est pas ridicule du tout de comparer Mélenchon à Giscard d'Estaing, parce que Giscard d'Estaing a lancé une politique keynésienne pour le développement du réseau téléphonique français, et en quelques années seulement, la France est devenue le number one de la télécommunication. À cette époque, il n'y avait pas Internet. France Télécom a créé Minitel. Ça n'a pas marché parce que les Américains, évidemment, comme toujours, mais extraordinaire en termes de technologie. Extraordinaire. Et cela, ça a été fait en quoi? En 5 à 10 ans. En 5 à 10 ans, grâce au keynésianisme, nous avons non seulement rattrapé le retard que nous avions, qui était énorme, mais en plus, nous sommes devenus dans le peloton de tête de la télécommunication en quelques années. Je ne vous parle même pas d'EDF. Je suis convaincu que les Français ont compris que le commerce, je ne parle pas du capitalisme, je ne parle pas du libéralisme et de l'ultralibéralisme, je dis simplement que le commerce, c'est la paix. C'est la richesse, c'est le bien-être. Souvenons-nous que les seuls contacts que nous avons eus pendant des siècles et des siècles avec des peuples qui nous étaient inconnus, je parle de la Chine par exemple, je parle du Moyen-Orient, je parle de tous ces pays, le seul contact que nous avons eu pendant des années, nous l'avons eu grâce à quoi? Grâce au commerce. Parce que même au Moyen-Âge, il y avait des encens qui venaient du Moyen-Orient, des Arabes, des Perses. Même au Moyen-Âge, nous avions des contacts avec les Chinois. C'est le commerce qui nous a toujours apporté la paix et le bonheur. Je vous signale quand même que la première ville découverte par les archéologues de l'humanité, considérée comme la ville la plus ancienne de l'humanité, est une ville qui n'avait pas de mur d'enceinte. Les archéologues en ont conclu que cette ville, qui a été découverte en Amérique du Sud, je crois, n'avait pas connu la guerre. Et ils se sont aperçus qu'elle n'avait pas connu la guerre parce que cette ville faisait du commerce. Ils ont retrouvé des pièces de monnaie 300, 400, 500 km de cette ville, ce qui était important pour l'époque. La conclusion de cette analyse pour les archéologues était que cette ville était une ville commerçante et du coup, elle n'était pas attaquée, elle était dans la paix et la prospérité. Voilà. Voilà mon message.